Le buzz média, donc. Bonsoir Karim Yaoui. Bonsoir. Moi je croyais que c'était fini, les petites phrases assassines, ça continue. C'est jamais vraiment fini. Il y en a toujours, alors qu'on sait que Nicolas Sarkozy n'est pas encore officiellement candidat. La semaine dernière, on avait entendu le président de l'Assemblée nationale se laisser aller. Cette fois-ci, c'est le ministre de la Défense qui s'est laissé aller à une comparaison particulièrement malvenue au sujet du candidat socialiste François Hollande. Une petite phrase qui a suscité une vraie polémique. C'était sur le plateau de la chaîne LCI, la chaîne d'information. Écoutez-le. C'est vrai qu'il y a des capitaines qui frôlent trop les côtes et qui conduisent leurs bateaux sur les récifs. Et je trouve que François Hollande côtoie et tutoie les déficits publics avec beaucoup de complaisance. Trop près les récifs. Voilà, tout le monde aura évidemment compris. C'est une leçon à méditer. Évidemment, après ces propos, les réactions ont été nombreuses. Exactement. Alors Gérard Longuet a tenté d'éteindre l'incendie, mais ce sont des réactions outrées qui ont accompagné cette sortie, notamment sur le réseau Twitter, où il y avait cette petite réaction de Manuel Valls, qui s'occupe d'ailleurs de la communication de François Hollande. Très grosse faute de mauvais goût et indigne de Longuet à l'égard de Hollande, et surtout des victimes du Costa Concordia. Il doit s'excuser. Alors il y en a d'autres qui évoquent une campagne de plus en plus trash, comme sur ce compte Twitter d'Olivier Biffaut. Gérard Longuet élève encore un peu le niveau de la campagne. Il compare Hollande au capitaine du Costa Concordia, 6 morts, des disparus, c'est top. Ou encore, dans le même ton, Longuet compare Hollande et le capitaine du Costa Concordia, mais c'est la droite qui sombre dans le pathétique. Et puis il y a ceux qui s'en amuseraient presque, comme sur ce conte humoristique, c'est pas le vrai compte de François Hollande, où on nous explique, faudrait savoir, je suis capitaine de pédalo ou bien capitaine de paquebot, référence à une autre petite phrase d'il y a quelques semaines où François Hollande était comparé à un capitaine de pédalo. Et la campagne, on continue d'en parler à travers les slogans, hein. On en parle notamment sur le site slate.fr qui revient un petit peu sur tous les slogans qui ont fait les campagnes ces 30, 40 dernières années. Et ils ont un point en commun, ils ne sont pas toujours très originaux. Ils évoquent d'ailleurs sur le site de Slate le dernier slogan de François Hollande qui a été dévoilé il y a quelques jours, qui évoque le changement. Le changement, c'est maintenant, qui est censé peut-être rappeler ici et maintenant de François Mitterrand en 1980. Et c'est vrai que les slogans ne sont pas toujours particulièrement originaux, et du côté de Slate on s'est amusé en recoupant tous les mots qui ont participé à fabriquer les slogans politiques ces 40 dernières années, à réaliser ce petit appareil qui est un générateur de slogans, en recoupant tous les mots utilisés. Par exemple, ce slogan, le président pour une relève dont nous avons besoin. Et en cliquant, on découvre d'autres slogans. La relève du changement, une génération dont nous avons besoin. Évidemment, les slogans ne veulent pas dire grand-chose, mais c'est pour montrer à quel point l'espace sémantique est relativement limité. On évoque cette histoire qui prêterait à sourire si le contexte n'était pas si tragique. Exactement, c'est-à-dire du côté du blog Big Brother du Monde, qui reprend des informations de la presse suisse, notamment cet article, la musique qui est en train d'être jouée dans un des restaurants du Titanic au moment de l'impact, du Costa Concordia, vous voulez dire. Ouais, exactement, je m'y tromperais. La musique qui était jouée à ce moment-là, c'était la bande originale du Titanic. C'est pas vrai. Si, dans un des 5 restaurants, c'est 2 rescapés suisses qui racontent cette histoire, et à ce moment-là, ils ont été pris d'une panique peut-être encore plus grande, parce qu'ils se sont souvenus, racontent-ils, des images du film, et d'après eux, croyez-les, c'était particulièrement réaliste. Ils ont réussi finalement à s'en sortir, même si la petite embarcation qui les a emmenés en a heurté une autre. Ils ont réussi à rejoindre le rivage. Drôle de coup du sort, hein. Et si les agences de notation se mettaient aussi à noter les individus, qu'est-ce que ça donnerait? On aurait combien, nous? Peut-être des... Vous seriez triple A, vous, carrément. Je suis pas sûr. Monsieur. Personne n'est à l'abri d'une dégradation. En tout cas, c'est le thème d'un petit film de 2 minutes qui est réalisé dans le cadre d'un festival qui s'appelle « Je suis l'avenir ». Alors, ce petit film se passe en 2088. Les individus sont notés. Il n'y a plus vraiment de rapport humain, puisqu'on a plutôt rapport à un petit ordinateur à la maison. Et en fait, si vous n'êtes pas dans les clous, vous risquez aussi d'être dégradé. On va découvrir un très court extrait de ce court-métrage qui dure 2 minutes. Regardez, ça dure 35 secondes. Log, j'ai besoin d'un crédit bancaire. Crédit
refusé. Votre maintien dans une situation de non-travail volontaire vous rétrograde de la note GG à la note GG-. La BENU n'offre plus aucun crédit aux individus GG-. Mais y a pas de travail! 236, 09, 75, 224, 336. En tant qu'individu GG, votre présence contrevient aux règles de la seconde constitution des États-Unis d'Europe. Vous allez maintenant être annulé. C'est assez angoissant quand même. Ce court-métrage est donc diffusé dans le cadre d'un festival qui s'appelle « Je suis l'avenir ». J'espère que ça ne ressemblera pas à ça, mais en tout cas, il fait le parallèle avant que la France ne soit dégradée, puisque ça a été réalisé déjà il y a quelques temps. C'est un festival qui est parrainé par une célèbre marque d'appareils photo. Si vous voulez voir l'intégralité de ce court-métrage, vous pouvez aller faire un tour sur leur site internet. Il y en a d'autres plutôt réussis. Ouais, c'est plus rigolo ou pas? Parce que c'est assez anxiogène. Celui-là, il est assez anxiogène. Il y en a d'autres sur des thématiques très différentes. Bon, on va découvrir ça alors tout de suite. Merci Karim. Avec plaisir. Tout de suite, tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité décalée sur La Toile.